Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette vidéo? Aujourd'hui c'est une vidéo Quad 9. Quad 9 pour le mois d'avril. Je voulais vous tenir un petit peu informé des choses qui sont arrivées et qui ne sont pas arrivées et qui vont arriver. Je vous avais déjà fait un Quad 9 début avril pour vous parler de la formation sur le pilier numéro 3, les sauvegarde complète. Et bien voilà, je voulais vous tenir informé. Je vous avais dit que ça allait commencer début avril. Finalement, on est aujourd'hui le 22 avril 2018 et ça n'a pas encore commencé. Pourquoi? Donc je voulais vous tenir un peu informé pour ça et on verra aussi d'autres choses. Alors déjà, ce que vous devez savoir, c'est que dans la rubrique formation sur le site formation informatique avec Cédric.fr, vous allez retrouver ce pilier numéro 3 sur les sauvegardes que j'ai commencé à enrichir. C'est aussi la raison pour laquelle je tourne cette vidéo, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire le sommaire. Alors ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu d'organiser cette formation et je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais que ce serait assez rapide, mais finalement il y a tellement de sujets que je souhaitais couvrir, et bien que ça m'a pris plus de temps de les organiser. Et d'ailleurs je me suis dit que j'allais commencer et qu'ensuite on verrait au fur et à mesure. Néanmoins, j'ai organisé ça comme vous pourrez le voir lorsque vous vous rendez sur la formation sauvegarde complète. J'ai organisé ça par chapitre. Il y aura au total 6 chapitres. Pour l'instant, j'ai laissé, pendant que la formation est en cours de création, les vidéos précédentes que je vous avais préparées pour que vous puissiez commencer à faire vos sauvegardes. Et là, eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet, comme vous allez pouvoir le voir maintenant. Donc, il va y avoir un chapitre 1 sur l'introduction, introduction de la formation en général, qu'est-ce qu'une bonne sauvegarde, qu'est-ce qu'il faut penser à sauvegarder, ça ce sera pour le chapitre 1. Pour le chapitre 2, on va avoir les sauvegardes spécifiques, comment sauvegarder par exemple vos drivers, comment sauvegarder votre mail, comment sauvegarder vos documents, etc. Donc là ça va être une grosse partie parce que finalement faire des sauvegardes, il y a à la fois les moyens pour les faire et à la fois les techniques pour préparer ces fichiers pour les réaliser. Donc là il y aura les sauvegardes spécifiques, donc apprendre à sauvegarder les choses, les différentes choses que vous devez sauvegarder. Ensuite, dans le chapitre 3, nous verrons donc les sauvegardes simples, c'est-à-dire qu'une fois que vous savez ce que vous devez sauvegarder, une fois que vous avez réussi, grâce aux sauvegardes spécifiques, à tout mettre en place, eh bien, on verra les moyens les plus simples pour faire des sauvegardes, c'est-à-dire ceux que vous devez faire. Je vous en reparlerai évidemment dans la vidéo d'introduction. Mais là, je vous présente cette formation pour vous dire que ça va avancer. Ça y est, j'ai commencé. Vous allez voir la structure et je vous en parle ici. Le chapitre 4, ce sera les sauvegardes avancées, c'est-à-dire une fois qu'on a dépassé les sauvegardes simples ce sera vraiment pour que ce soit accessible à tous, à la fois en termes de matériel nécessaire, à la fois en termes de compétences techniques. Et ensuite, eh bien, on passera aux sauvegardes avancées qui nécessitent un peu plus de technique, mais qui seront accessibles à tout le monde, et un peu plus de matériel. Ce sera vraiment en fonction de vous si vous souhaitez investir dans un budget de sauvegarde ou pas. Et ensuite, nous verrons les sauvegardes experts, où là, eh bien, on partira sur du matériel qui est un petit peu plus avancé, avec des techniques de sauvegarde un petit peu plus avancées encore que l'avancée. Donc c'est pour ça que j'ai intitulé ça chapitre 5, les sauvegardes experts. Et enfin, dans le chapitre 6, je vous présenterai mon circuit complet de sauvegarde qui évidemment a inspiré beaucoup cette formation puisque évidemment je suis parti des sauvegardes que je réalise pour me dire voilà, je fais ça et je vais vous proposer aussi de le faire, mais je ferai quand même dans le chapitre 6 la présentation de mon système de sauvegarde complet vraiment en pratique. Je vous montrerai pourquoi je fais ça, je vous expliquerai pourquoi je fais ça. Voilà, c'est à peu près le sommaire, donc vous verrez beaucoup de techniques dans cette formation. On va voir un petit peu comment est-ce qu'on sauvegarde et ensuite quels moyens on utilise pour sauvegarder une fois qu'on a réussi à isoler les fichiers que l'on souhaite sauvegarder. Donc si vous avez des idées concernant la sauvegarde que je n'aurais éventuellement pas couvert ici, vous pouvez les mettre dans les commentaires de cette vidéo, mais je referai dans la vidéo d'introduction ce type de choses. Voilà, donc ça, c'est pour la sauvegarde, c'est pour le pilier numéro 3 de la sauvegarde complète. Pourquoi est-ce que ça n'a pas encore commencé? C'est parce que comme ça va être énorme, je voulais vraiment prendre le temps, pas faire des vidéos forcément en double et aussi réfléchir à la façon dont les choses allaient s'organiser pour que ce soit à la fois le plus simple pour vous, le mieux organisé et le plus efficace. Donc ça, c'est pour la formation des sauvegardes complètes. Ensuite, la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que lorsque vous vous rendez dans l'onglet formation, j'ai rajouté une formation ici qui s'appelle Photoshop pratique. Alors, il y en a certains d'entre vous qui vont se dire que je m'éparpille et que voilà, si je fais ça et que je fais ça, je peux pas faire autre chose. C'est pas faux, mais c'est la façon dont je fonctionne. J'ai beaucoup de mal à me mettre dans un sujet et à vraiment ne faire que ça pendant des semaines et des semaines. J'ai besoin de petites respirations
Et la formation Photoshop pratique, c'est vraiment pour moi une respiration. Photoshop, c'est un logiciel que j'adore, je l'ai depuis la version 2. Et voilà, donc c'est vraiment une formation qui me tenait à cœur de vous transmettre. Il y a beaucoup de techniques que j'ai découvert au fil du temps qui me paraissent importantes. Et c'est pour ça que j'ai réalisé cette formation. Enfin, je ne l'ai pas encore réalisée, mais que je l'ai mis en place pour pouvoir tourner des vidéos de temps en temps sur Photoshop. Je m'aperçois que quand je fais mes jaquettes ou quand je fais voilà, les différentes choses que je fais sur Photoshop, il y a plein de techniques que j'aimerais partager avec vous. Et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire cette formation. Donc vous trouverez ici la formation Photoshop pratique, les techniques que vous devez connaître si vous utilisez Photoshop. Et pour aller plus loin, si vous avez envie, j'ai mis en bas de cette formation une autre formation qui a été faite par quelqu'un que j'ai découvert sur tuto.com, dont je vous parle dans d'autres vidéos, tuto.com. Et là, Julien a fait une vidéo complète de Photoshop. Donc si vous avez envie tout de suite de maîtriser Photoshop, je vous la recommande. Donc vous vous rendez sur le site formation informatique avec Cédric.fr, vous allez dans la rubrique formation, vous choisissez Photoshop pratique, vous descendez, donc là vous trouverez les vidéos que je vais rajouter au fur et à mesure, et là il y a la formation complète de Julien Ponce, 19 heures de formation. C'est voilà, vous pouvez regarder son teaser, il y a un teaser sur la page qui vous explique un peu tout ce qu'il va vous montrer, c'est vraiment incroyable, vous allez vraiment passer Photoshop au niveau supérieur. Moi ici c'est vraiment des techniques que je vous montre que vous devez connaître, mais on sera loin d'aller aussi loin que va Julien, et c'est vraiment intéressant de maîtriser Photoshop. Voilà, donc ça c'est pour la formation Photoshop, donc n'hésitez pas à aller la voir. Pour l'instant il n'y a pas encore de vidéo, mais elles vont arriver bientôt. J'en ai tourné une l'autre jour, je vais bientôt tourner la vidéo d'introduction. Bref, je continue de faire des vidéos. Alors, en parlant de vidéos, en termes de rythme, je vais essayer, pour l'instant, tant que je réussis à le faire, à faire une vidéo par jour. C'est-à-dire que je vais essayer tous les jours à 18 h de poster une nouvelle vidéo, quel que soit le sujet. Il y a beaucoup de formations qui nécessitent que je rajoute des vidéos. Donc il y aura les vidéos évidemment de la formation du pilier numéro 3 sur les recherches efficaces. Il y aura des formations sur Photoshop qui vont arriver. Au mois de mai, je pense que je vais commencer, que je vais continuer, parce que j'ai déjà fait les vidéos pour créer un blog ou un site internet. Donc voilà, je vais essayer de faire une vidéo par jour du lundi au vendredi à 18 h. On va voir combien de temps je tiens. C'est pas les sujets qui manquent. Vous êtes nombreux à me proposer des sujets dans les commentaires. Alors des fois j'en tiens compte, des fois j'en tiens pas compte. Des fois je me dis ça va être important pour tout le monde. Des fois je me dis c'est un peu trop spécifique pour que j'en fasse une vidéo. Et surtout que mon carnet de vidéos qui est ici est bien rempli. J'ai énormément d'idées de vidéos. Tout est là. Donc voilà, je note tout sur un carnet. Je fais les vidéos au fur et à mesure. Et voilà, donc je vais essayer de tenir ce rythme d'une vidéo par jour du lundi au vendredi à 18 h. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à souscrire à l'option téléchargement dans le menu démarrer ici. Vous avez ne manquez aucune vidéo, c'est l'option téléchargement. En chaque début de mois, je vous envoie un récapitulatif des vidéos qui sont sorties le mois précédent, ce qui vous permet de ne manquer aucune vidéo. Donc voilà, vous avez un petit peu toutes les informations nécessaires pour le mois d'avril et puis aussi pour le mois de mai, puisque au mois de mai, voilà, les choses vont continuer. Je vais m'attaquer très sérieusement à la formation pilier numéro 3 parce que ça va quand même être la formation sur laquelle je vais me concentrer puisque c'est important, et puis que voilà, il faut que je termine les piliers. J'aimerais bien finir le pilier numéro 3 et le numéro 4 cette année, donc avant décembre 2018 comme c'était annoncé. Là j'ai pris un petit peu de retard, mais ces jours de retard c'est pour gagner du temps sur la suite maintenant que mon plan est quasiment terminé et que je vais pouvoir réaliser les vidéos sur ce pilier numéro 3. Donc comme vous pouvez le voir, n'hésitez pas à aller visiter le site formation informatique avec Cédric.fr. Beaucoup de vidéos sont à venir, beaucoup de choses vont vous permettre de continuer d'apprendre l'informatique. Je vais continuer de vous apprendre l'informatique gratuitement pour les personnes qui découvriraient cette vidéo et qui ne le savent pas. Toutes mes vidéos sont gratuites, elles sont disponibles dans la rubrique formation. Maintenant, si vous avez envie de m'aider à continuer, vous pouvez faire soit un don par l'intermédiaire du menu qui se trouve ici sur le site, ou choisir une option qui peut éventuellement vous aider. Je vous ai parlé de l'option newsletter tout à l'heure. Il y a aussi l'option pour avoir mes vidéos sur votre ordinateur pour pouvoir les télécharger, et également d'une nouvelle option que j'ai mis en place, le calendrier d'entretien en or, qui lui va vous permettre, qui est ici, qui en fait, je vais vous envoyer un mail à chaque fois qu'il est nécessaire de faire une opération d'entretien. Donc vous aurez ainsi un PC qui est toujours au top grâce à ce calendrier d'entretien en or, parce que
Vous aurez un entretien initial qui vous explique les différentes choses pour que votre PC soit au top tout de suite. Donc le lendemain où vous vous êtes inscrit, eh bien, vous recevez le mail avec l'entretien initial. Et ensuite, tout au long de l'année, eh bien, vous recevrez des mails quand il est nécessaire de faire une opération de maintenance et avec une vidéo qui vous explique comment le faire. Donc c'est vraiment quelque chose de super. Je l'ai terminé là au mois de mars 2018. Je le mets à jour au fur et à mesure quand les choses changent. Et c'est vraiment quelque chose dont je suis vraiment très content de l'avoir fait et je pense que ça peut vous profiter. Ça vous évite d'avoir à penser à faire vos opérations de maintenance. Soit vous n'y pensez pas, soit eh bien, vous ne savez pas forcément les faire, ou alors eh bien, votre ordinateur est trop pollué, vous avez baissé les bras. Eh bien, grâce à ce calendrier d'entretien en or, non seulement votre PC sera au top tout de suite, mais en plus il le restera tout au long de l'année, ce qui vous permettra d'économiser votre antivirus, de faire beaucoup moins appel à un dépanneur si vous faisiez déjà appel à un dépanneur pour ce type de maintenance. Et voilà, donc c'est vraiment quelque chose de super. N'hésitez pas à visiter le site formation informatique avec Cédric.fr. Comme vous avez pu le voir, il y a énormément de choses. J'avais oublié la rubrique d'aide et vous la connaissez peut-être pas, mais dans la rubrique d'aide, j'ai mis énormément de choses pour vous aider à démarrer. Voilà, cette fois-ci, c'est tout. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Normalement, il n'y aura pas de nouveau Quad 9 avant la fin mai, je pense, puisque là, on est fin avril et que je vous ai quand même tenu informé des différentes choses. Mais on se reverra évidemment bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.